Le trafiquant d'êtres humains a simulé une crise d'épilepsie, poussant un homme à l'aider. Pendant ce temps, son complice s'est approché discrètement pour emmener la fille de l'homme. La petite fille maligne a soufflé dans un sifflet pour avertir son père. En l'entendant, le père a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Cependant, alors qu'il essayait de se lever pour vérifier, le faux épileptique l'a attrapé. Le complice a alors crié pour que les gens attrapent le pervers. Peu après, la fillette s'est évanouie. Les gens autour ont pris l'homme pour un pervers et l'ont encerclé. Les trafiquants en ont profité pour s'échapper. Quand l'homme a expliqué qu'il s'agissait de trafiquants, les gens ont réalisé qu'ils avaient peut-être attrapé la mauvaise personne. Voyant sa fille être mise dans une voiture, l'homme a traversé la rue en courant, la poursuivant désespérément mais s'effondrant d'épuisement, regardant impuissant la voiture disparaître de sa vue. À partir de ce jour, l'homme a entamé le difficile voyage pour retrouver sa fille. Il distribuait des prospectus partout pour la chercher. Quand il avait faim, il mâchait un petit pain vapeur. Même lorsque ses pieds étaient couverts d'ampoules, il ne s'arrêtait pas, achetant un tricycle d'occasion pour continuer. 15 ans passèrent en un clin d'œil. La vie de recherche sur son tricycle s'était effacée. Son visage portait les marques du temps. Un jour, il arriva sur une place pour distribuer des prospectus. Une vieille dame le réconforta gentiment, disant qu'il retrouverait sûrement sa fille. Mais un jeune homme à côté jeta un froid, disant qu'il cherchait depuis 15 ans, et que sa fille était probablement perdue depuis longtemps. En entendant cela, l'homme ne put s'empêcher de pleurer, croyant fermement que sa fille était toujours en vie. La vieille dame réprimanda le jeune homme pour son manque d'empathie, tandis que le jeune homme insistait sur le fait qu'il était réaliste, suggérant qu'avec Internet, plus personne ne distribuait de prospectus. Il proposa à l'homme d'apprendre des streamers, qui avaient des dizaines de milliers de spectateurs chaque jour. Les paroles du jeune homme éclairèrent l'homme. Il enregistra immédiatement un compte TikTok, imitant une streameuse à proximité. Bien vite, son live stream unique attira l'attention des passants. Les gens pensaient qu'il était un escroc, croyant qu'il ferait n'importe quoi pour attirer l'attention. Face au doute, il s'avança et déclara qu'il ne voulait pas devenir une célébrité d'internet. Finalement, à court de solutions, il s'agenouilla pendant le live stream, suppliant devant la caméra, demandant à quiconque avait acheté sa fille de bien la traiter, et disant que s'il voyait le live stream, il espérait qu'il lui rendrait sa fille. Sa sincérité toucha profondément toutes les personnes présentes, qui commencèrent à partager massivement son live stream. La nouvelle se répandit rapidement sur internet, allant même jusqu'au journal télévisé du soir. Finalement, un jour, l'homme reçut un message. En regardant la photo de la jeune fille, il la reconnut immédiatement comme sa fille perdue depuis longtemps. Submergé, il pleura et rit, envahi d'émotions mêlées. Sans hésiter, il se précipita de nuit vers le village de Taohua. À ce moment-là, sa fille, désormais âgée de 21 ans, lavait des vêtements. Soudain, un voyou lubrique s'approcha d'elle. Terrifiée, elle le repoussa rapidement.